Direction l'Amérique du Sud à présent et précisément le Venezuela. C'est demain, mardi, que doit être adoptée une loi d'amnistie historique avec la promesse de libérer tous les prisonniers politiques d'ici 4 jours. 35 libérations ont eu lieu ce week-end selon une ONG, mais des libérations visiblement très encadrées avec de strictes conditions, comme en atteste la mésaventure que vient de vivre une figure de l'opposition. La suite nous est racontée par Mevalo. Il est l'une des bêtes noires du régime Maduro. À peine sorti de prison, le voilà sillonnant les rues de Caracas à moto, à la tête d'une caravane d'anciens prisonniers politiques et de militants. Juan Pablo Guanipa fait le tour des prisons pour rencontrer et soutenir les proches de détenus toujours incarcérés. Notre appel, notre revendication, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Que chacun soit libre, que chacun retrouve sa famille, que chacun voit ses enfants grandir, que chacun ait la chance de profiter de ce grand pays qu'est le Venezuela. L'ancien vice-président du Parlement est aussi venu dénoncer les résultats de la dernière élection présidentielle. Le 28 juillet 2024, le peuple s'est exprimé. Il y a eu une décision populaire. Respectons-la, c'est le minimum, c'est logique. Vous ne voulez pas la respecter, alors organisons des élections. Quelques heures après cette déclaration très politique, le fils de l'opposant annonce son enlèvement par des hommes armés et en civil. J'exige immédiatement une preuve de vie et je rends le régime responsable de tout ce qui pourrait arriver à mon père. Ça suffit, assez de répression. Sans confirmer une nouvelle arrestation, le parquet demande à la justice qu'il soit soumis à un régime de résidence surveillée. L'opposant aurait enfreint les conditions posées à sa libération. Juan Pablo Guanipa aura goûté à la liberté moins de 12 heures. Figure la plus emblématique parmi les prisonniers d'opposition, proche de Maria Corina Machado, Juan Pablo Guanipa avait été arrêté le 23 mai 2025. Accusé de complot électoral, il avait été inculpé de terrorisme, blanchiment d'argent et d'incitation à la violence et à la haine. D'autres opposants comme lui ont été libérés dimanche. Depuis la capture de Nicolás Maduro, le gouvernement par intérim a ordonné, sous la pression de Washington, la libération de plusieurs centaines de prisonniers politiques. Le Parlement vénézuélien doit entériner mardi une loi d'amnistie générale.